D'accord. Nous demandons à Regina et Ben de pouvoir nous rejoindre encore. Nous chutons vraiment dans la troisième partie de notre émission. Ce soir, nous allons parler de la loi sur la congolité. Certaines personnes pensent que... Ok, bon retour, Regina. Alors, Regina, vous ne m'avez... Merci, Joseph. Ok, d'accord. Nous allons vraiment revenir sur la loi sur la congolité de Noël Tchani aujourd'hui. Euh, Quelque part aujourd'hui, on nous parle de la loi sur la congolité où on voudrait que le dirigeant président, déjà peut-être vous allez nous éclairer si ce n'est pas lié seulement à la présidence, mais particulièrement la présidence ne pourra être donnée qu'aux personnes nées les personnes congolaises nées de pères et des mères congolais. Et voilà, la lecture de ces choses-là fait que certaines personnes pensent que ce sont des lois qui sont proposées pour pouvoir exclure certaines personnes. Et d'autres personnes pensent que c'est très bien pour pouvoir protéger notre pays de tout ce qu'on a vécu par les passés, le fait que des gens disent, voilà, X n'est pas congolais, il dirige le pays. Alors, sur cette rubrique déjà, moi je vous donne déjà la parole par rapport à ça pour nous dire ce que vous y pensez, mais en même temps, je signale à tous ceux qui sont en train de nous suivre que c'est le moment de pouvoir passer des requêtes. Donc, vous pouvez faire vos requêtes pour pouvoir nous dire ce que vous pensez aussi sur ça ou pouvoir poser des questions à nos invités. Donc, Régina, la parole est à vous. Voilà, Joseph, merci beaucoup. Merci encore une fois et merci aux personnes qui sont connectées, qui sont en train de nous suivre. Alors, pour répondre à cette question, c'est une question qui fait débat actuellement. Ça Oui, crée aussi beaucoup de polémiques. Alors, d'entrée dans le jeu, je dirais d'abord, ces débats, c'est pas nouveau, hein. Donc, on doit bien préciser ça, parce que j'ai l'impression que non, c'est comme si c'est monsieur, le professeur Noël Tchani, notre frère, qui, je l'ai suivi attentivement, qui a proposé, en fait, je ne dirais pas que c'est une loi, c'est d'abord une idée, ok. et peut-être ça sera une proposition de loi au moment où un député ou un groupe de députés vont amener cette proposition de loi au niveau du Parlement et que ça sera discuté. Et si la proposition de loi en question est adoptée, voilà, là, ça pourra passer comme une loi. Donc, mais présentement ici, c'est juste une idée et nous devons se mettre d'accord que, mon cher, nous sommes dans une démocratie. La démocratie aussi veut aussi dire que non, on doit aussi discuter sur certaines questions de notre société. Donc, vous comprenez. Bon, Mhm. cette question des congolité, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même à l'époque de Mobutu, on a eu à débattre sur cette question. Même aussi à l'époque de 1+4 et pendant aussi le règne de Joseph Kabila. Donc, bref, moi, j'aimerais sur ces points donner un point de vue personnel qui m'engage que moi, parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention l'auteur de cette proposition, si je peux dire ça. Vous Mhm. savez, dans tout le pays du monde, lorsqu'on on organise les élections, on pose toujours des conditions. Ok. Donc là, au moins, on doit se mettre d'accord. Il y a des conditions qu'il faut remplir pour être candidat, président de la République, pour être un député, pour être un gouverneur. Donc voilà, tout le pays du monde les font. Même nous aussi, nous avons organisé les élections. C'est pas la première fois. Nous avons organisé les élections plusieurs fois et il y a des conditions pour être candidat à X ou Y poste. Ok. Donc là, on est d'accord. Maintenant, cette question nécessite beaucoup de polémiques actuellement parce qu'entre guillemets, les gens pensent que non, il est en train de faire tout pour écarter certains individus. Moi, je pense que, écoutez, quand nous discutons sur ce qui concerne l'avenir de notre pays, nous devons être sérieux. Mhm. Les lois ne doivent pas être faites par rapport à un individu. Ok. Donc, nous parlons des élections. Les élections, c'est un mode de choix. Le peuple s'est choisi et même à travers certains dirigeants qui donnent un mandat. Donc, quand vous confiez un mandat
à X ou Y, vous devez vous rassurer que cette personne à qui vous confiez ce mandat-là, il va conduire votre vie pour une certaine durée. Alors, la proposition en question, ça concerne la présidence de la République, mais aussi d'autres fonctions sensibles, comme on a toujours dit en droit, donc les fonctions régaliennes de l'État. Donc, j'ai suivi M. Noël Tchani, il a parlé de la présidence de la République, il a parlé de certaines fonctions sensibles, comme j'ai dit, par exemple, dans l'armée, le haut commandement de l'armée. Okay. Il y a la police, il y a les services de renseignement, il y a certains ministères, comme le ministère des Affaires étrangères, il y a le ministère de l'Intérieur. Donc, bref, moi, je pense qu'il y a lieu de payer vraiment attention à ce que le monsieur est en train de nous dire. Parce que, comme je viens de le dire tout à l'heure, dans tout le pays du monde, dans tous les systèmes où on organise des élections, il y a des conditions. Personne ne va me dire que non, en France, parce que les gens ont l'impression, les gens sont en train de dire que non, et Obama, et la France, tout ça. Mon cher ami, je pense que nous sommes en train de parler sur le terme de l'indépendance. Chaque pays, chaque peuple a une histoire propre à lui. Aujourd'hui, nous parlons des 61 ans d'indépendance. Nous avons notre propre histoire. Revenons d'abord à l'histoire. La République démocratique du Congo, cette nation où nous sommes fiers d'appartenir. Dès la naissance de cette nation, vous allez être d'accord avec moi que lorsqu'on a créé l'État indépendant du Congo, cet espace a toujours été envié par les puissances coloniales, les puissances de cette époque-là, jusqu'à ce que nous avons obtenu l'indépendance. Okay. Nous avons une nation très riche et une nation très convoitée par les autres peuples, mais aussi par les autres puissances. Parce que nous sommes en relation internationale, nous sommes dans un monde où les forces politiques jouent beaucoup. Alors, okay. Moi, je pense que nous avons tout intérêt de protéger notre nation par rapport aussi à notre histoire. Parce que la même motivation qui pousse les autres nations à poser certaines conditions pour être candidat président de la République, l'auteur de cette proposition, monsieur nation. Je pense qu'il y a lieu d'avoir de s'inquiéter. La ligne où vont les choses, nous risquons d'avoir un jour un président qui n'est pas 100% congolais. Et lorsque ce président-là sera face, parce que quand vous êtes président de la République, ce n'est pas n'importe quelle fonction. Vous devez prendre des décisions très cruciales. Okay. Alors, nous devons nous assurer, nous, en tant que Congolais, d'avoir quelqu'un qui est 100% loyal à la République démocratique du Congo. Mais nous avons des gens qui sont 100% congolais, mais qui nous ont fait des choses terribles dans le pays quand même. Et puis pourquoi devoir écarter des personnes qui sont au moins 50%? On ne dit pas que ce sont des étrangers. Et il y a des personnes, on dira que les gens n'ont pas choisi d'être 50% congolais. Il y en a qui sont même en quelque sorte 75% congolais et ils n'ont pas choisi ça. Pourtant, il y a peut-être l'amour du pays. Pourquoi est-ce que vraiment ces personnes doivent être écartées de la course? Non, en fait, mon cher ami, écoutez, tout le monde ne peut pas être président de la République parce que la fonction président de la République, on ne peut que donner ça à une seule personne. Ce n'est pas 10 personnes. Exactement. Nous sommes dans un pays de plus de 100 millions de Congolais. Vous comprenez? Alors, si vous êtes 50% Congolais ou vous êtes 80% Congolais, 10% Congolais, vous êtes Congolais. Mais là, la proposition en question se limite tout simplement à l'accès à la présidence de la République, à l'accès à la plus haute fonction de la République, mon cher ami. On est en train de discuter sur ça. Vous comprenez? Vous voulez me dire que non, aux États-Unis, par exemple, lorsqu'on demande
au candidat d'être né sur le sol américain. Ça, c'est aux États-Unis parce que les gens nous parlent d'Obama. Mais il est né aux États-Unis. Vous pensez qu'un enfant qui a des parents américains, mais il est né en France ou il est né en Belgique, cet enfant-là, il est moins américain que les autres qui sont nés aux États-Unis? Non. Lorsque... Non, 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 laissez-moi continuer. Okay. Je voulais te faire comprendre tout simplement que non. Quand on organise une élection, il y a des conditions. Et il faut remplir ces conditions-là pour être candidat président de la République. Maintenant, moi, je vous pose la question. Tous les autres pays en France, on pose aussi des conditions. Vous comprenez? Exactement. Parce que, par exemple, en France, on vous demande d'avoir 18 ans pour être candidat président de la République. Mais aux États-Unis, on te demande d'avoir au moins 35 ans. Vous voulez me dire que non, c'est lui qui a 30 ans au moment où il est en train de déposer sa candidature, il est moins américain? Non, non, non. Non, pas du tout. Même à l'université. Non, laissez-moi continuer. Je suis en train de continuer. Please, laissez-moi le temps de continuer parce que c'est une question très sensible. Vous comprenez? Okay. Je voulais vous faire comprendre que lorsqu'on organise une élection, il y a toujours des conditions. Et ces conditions-là, il faut remplir. Alors, le monsieur qui a proposé cette proposition, moi, je pense que non, ces arguments, parce qu'il a poussé certaines raisons qui nous poussent à ce qu'on puisse verrouiller l'accès à la présidence de la République. Mon cher, nous avons une histoire, comme je vous ai dit, l'État indépendant du Congo, la colonisation qui nous a pris tout un siècle. Nous avons obtenu l'indépendance en 1960. Vous comprenez? Okay. Maintenant, de 1960, 1965, l'arrivée de Joseph Mobutu au pouvoir, ça nous a pris 32 ans. Et l'arrivée de nouvelles Désiré Kabila. Vous savez que dans l'histoire politique de notre pays, nous avons eu des guerres civiles, des conflits en conflit, des querelles en querelles. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Noël Tchani nous a fait comprendre à ce que sa crainte, donc les raisons qui lui poussent à ce niveau, qu'on puisse verrouiller la présidence de la République, c'est parce que le monsieur est en train de s'inquiéter. Et puis moi aussi, je partage son inquiétude. Aujourd'hui, la RDC, nous avons un problème. Le problème, c'est lequel? Tous nos services sont infiltrés, mon cher ami. Ok. Tous les services, en commençant par l'armée, la police, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous appartenons à un espace très riche, à un espace qui est très envié par certaines puissances. Et ces gens-là, je ne vous apprends pas que les projets de balkanisation pour la RDC, je ne vous apprends pas ça. Exactement. Ça fait toujours débat. Vous comprenez? Alors, l'inquiétude, c'est quoi actuellement? L'inquiétude, c'est quoi? C'est si nous ne faisons pas attention, demain, nous risquons d'avoir un président qui n'est pas loyal à la République démocratique du Congo. Avec ces niveaux d'infiltration que nous avons. Vous comprenez? Alors, pour protéger la souveraineté nationale, l'intégrité de notre pays, éviter à ce que nous puissions avoir l'infiltration au sommet de l'État, mais aussi, nous voulons avoir un Congolais à qui nous sommes 100% sûrs que ces Congolais-là, il est nôtre. Okay. Voilà un peu le raison. Moi, je pense que toutes ces raisons-là sont légitimes. Mais entre-temps aussi, je me dis, nous sommes dans une démocratie, mon cher. Parce que lorsque vous proposez quelque chose, il faut aussi s'attendre à ce que les autres aussi puissent les contredire. Donc, moi, je partage le point de vue de l'auteur de cette proposition. Je les soutiens à ce que cette question soit débattue au niveau du Parlement. Nous avons une Assemblée nationale, nous avons les députés que nous avons élus, nous leur faisons confiance. Si les élus du peuple trouvent que cette question elle est pertinente et que nous pouvons discuter et puis voter cette loi, alors pourquoi pas?
je pense que ça ne doit pas créer un sujet de polémique. Pourquoi craindre? Parce que moi, je pense que nous sommes dans une société et que des fois, nous devons discuter sur certains faits sociaux qui dérangent notre environnement. Alors, qu'on laisse les messieurs continuer dans ces démarches et que la question soit discutée au niveau du Parlement et que si ça passe, que la loi soit adoptée. Mais si les élus que nous avons fait confiance pensent que non, cette loi-là n'est pas, je dirais, adaptée avec la situation actuelle, et bien, ils ne vont pas voter ça. D'accord. Ok, moi je vous ai bien entendu par rapport à tout ça. Je ne dis pas que vous avez tort. En fait, moi je réagis un peu au niveau. En fait, je pense que nous sommes tous d'accord qu'il faut qu'il y ait de lois de déverrouillage. Vous avez donné des Ouais. exemples des États-Unis. Chaque pays doit avoir des lois, même si un pays aujourd'hui devra dire que son président sera toujours étranger. Ce sont ses lois. Donc, nous sommes Oui, d'accord que quelqu'un vienne proposer une loi, mais maintenant, oui, effectivement. euh, nous pensons aussi qu'on peut avoir le verrouillage, mais peut-être, mais à un niveau, nous pensons que le verrouillage est peut-être trop excessif. Parce qu'il y a, En quoi? qu'est-ce qui rend, par exemple, un Congolais à 50% moins crédible qu'un Congolais à 100%? Je me souviens, par exemple, récemment, le même Noël Tchani a publié sur Twitter, c'était juste pour rire, il publie sur Twitter et dit que voilà, le numéro 1 de l'OVD ne fait rien de bon, les routes sont catastrophiques, et ceux de l'Office des routes ne font rien, c'est catastrophique, et ceux de l'OVD aussi, c'est carrément la ville est sale. Pourtant, on aurait pu prendre des actions. Et il y a quelqu'un qui met en commentaire que le numéro 1 de l'OVD ainsi que le numéro 1 de l'Office des routes sont des Congolais, des pères et des mères. Bien sûr, je sais que le gars faisait ça peut-être pour rire un peu, mais c'est pour dire que nous avons des Congolais, des pères et des mères qui peuvent aussi détruire le pays quelque part. Je prends peut-être un exemple de quelqu'un comme Moïse Katumbi, que moi, parce que j'ai vécu au Katanga et Ouais. j'ai été là pendant le moment de la gouvernance de Moïse Katumbi, qui est un OK. homme qui n'est pas à 100% congolais. Au-delà du fait que, bon, on ne va pas entrer dans le débat de est-ce que la personne est bonne ou pas, mais nous avons connu un certain nombre de changements qui se sont passés à Lubumbashi à cette époque-là au Katanga, alors que ce n'était pas un Congolais des pères et des mères. Donc, est-ce que vous ne sentez pas que c'est carrément ça exclut certaines personnes? Et pendant que vous Moi, répondez, je je voudrais pense, juste dire aux gens qui sont en train de nous suivre, si vous voulez dire quelque chose moi, sur ce point, s'il vous plaît, faites une requête. Si vous faites une requête, nous allons prendre une pause pour vous écouter et continuer. Nous prendrons, je crois, juste 3 requêtes à cause du temps. Voilà, Régina, la parole est à vous. voilà. En fait, moi, je pense que je ne veux pas discuter autour des individus parce que vous avez donné l'exemple de l'OVD et puis vous me citez M. Moïse Katumbi, l'ancien gouverneur de la province du Katanga. En fait, j'ai beaucoup de respect pour ce monsieur parce que nous avons vu comment il a géré la province à l'époque. Mais moi, je pense que lorsqu'on on propose une loi, comme je l'ai dit tout à l'heure, la proposition doit être impersonnelle. Ce n'est pas question d'exclure certains Congolais. Déjà, je vous ai fait savoir que lorsqu'on organise une élection partout, déjà les conditions posées pour être candidat, nous sommes plus de 100 millions d'habitants. Par exemple, la loi actuelle, pour être candidat président de la République, on vous demande d'avoir 30 ans. Vous pensez qu'un jeune qui a des ambitions d'être président, qui a 29 ans, il est moins congolais? Non, pas du tout. Nous parlons de la présidence de la République. On ne doit pas laisser l'accès à n'importe qui pour cette fonction-là. Mais cela ne fait pas aussi que les autres personnes qui ne remplissent pas ces conditions-là soient qualifiées de moins congolais. Je ne pense pas. Vous pouvez être, parce que vous savez, vous pouvez être 50% congolais ou 80% ou quoi, mais vous avez choisi la nation congolaise comme votre patrie. Mais eh bien, vous pouvez servir les pays en occupant les autres fonctions. Pourquoi tenir tant seulement postuler comme président de la République? Voilà. En fait, nous ne disons pas que ces personnes tiennent à le faire.
Nous disons qu'il faut quand même leur laisser une porte ouverte. Non, laisser une porte ouverte, moi je pense que non, par rapport à notre histoire, comme je viens de le dire tout à l'heure, chaque nation, chaque peuple a une histoire, a une culture. Vous comprenez? Alors, par rapport à notre histoire politique, nous nous sentons en insécurité. C'est la raison pour laquelle nous voulons fermer cette porte-là. Je ne sais pas si vous êtes en train de me saisir. Oui, là, je vous capte très bien. Je vous capte très bien sur ça, oui. Les gens disent que nous, en France, aux États-Unis, nous n'avons pas la même histoire. Vous nous comparez avec la France et les États-Unis. Ces gens-là, ce sont des grandes démocraties. C'est plus de 2 siècles que ces gens-là sont en train d'évoluer. Ce sont des pays développés, vous comprenez? Alors, écoutez, moi, je vis à Congo dans un pays arabe. D'ailleurs, je vais prendre un exemple. Juste une petite minute, Regina. Je vois que Patrick Mbaya a levé la main. Si vous lisez les conditions pour être candidat président de la République. Patrick Mbaya, si vous levez la main, c'est pour dire que vous voulez faire une requête. Écrivez-le en commentaire, nous vous envoyons la requête. Voilà, Regina, vous pouvez continuer. Oui, Regina, vous êtes là? Ah, ok. Hello? Oui, vous êtes là? Oui, oui, je suis là, je vous suis. Voilà. Oui, vous pouvez continuer. Vous pouvez continuer. Voilà, j'étais en train de dire que par rapport à notre histoire, il y a bien de s'inquiéter. Vous comprenez? Parce que si les gens disent que non, il faut laisser une porte ouverte à toutes ces personnes qui veulent servir le pays, écoutez mon cher ami, je vous ai dit que non, même à l'université, toi et moi, nous avons fait l'université, on pose des conditions pour être admis dans une faculté, je ne sais pas moi, ça dépend de quelle filière que vous voulez prendre. Alors, le même raison qui pousse chaque pays de poser certaines conditions pour accéder à la fonction la plus suprême d'un pays, ce sont les mêmes motivations aussi qui le poussent à dire aujourd'hui. En tout cas, moi, je dis que c'est un point de vue personnel, hein, mais aussi je respecte le point de vue des autres. C'est la raison pour laquelle moi, je souhaite à cette question soit débattue au niveau du Parlement, que nos élites puissent se prononcer sur ça, mais même s'il faut aller au référendum, en tout cas, moi, je suis partante pour ça. Si vous pensez que non, la question que nous devons voter directement, nous, le peuple, on doit le faire. Okay. Parce que je vous ai dit au début de cette émission que nous devons, la RDC, c'est la seule entreprise qui nous appartient. Et aujourd'hui, nous sentons que non, nous avons une menace. Cette menace, c'est-à-dire nous avons des infiltrés qui sont dans presque tous les secteurs de la vie étatique de notre pays. Alors, la crainte, c'est quoi? Nous risquons de nous retrouver demain avec un monsieur président de la République ou une dame qui n'est pas loyal. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle moi, je soutiens cette proposition. Pardon? Non, j'écoute. Voilà, c'est la raison pour laquelle moi, je soutiens cette proposition. Parce que je me dis que non, à ce stade, nous devons vraiment fermer cette porte-là pour se rassurer à ce que tout celui qui aura accès à la présidence de la République, on se rassure que non, il est 100% congolais de peur et de meurtre. Mais peut-être plus tard, je ne sais pas, peut-être plus tard, d'ici 50 ans, parce que les gens me disent que non, Regina, vous êtes internationaliste. Aujourd'hui, au XXIe siècle, au moment où les États sont en train de se développer, nous sommes en train de parler de l'intégration de l'Afrique, les frontières, ça n'a rien à voir. En fait, je me dis, écoutez, 61 ans, si vous regardez notre bilan et si vous regardez ce que nous avons réalisé,
et la situation actuelle de notre pays, nous avons encore du chemin à faire. Et tous ces États dont vous comparez, vous dites que l'on la France, la Belgique, mon cher, ces gens-là, il y a de cela 100 ans. 100 ans, je dis bien. Ok. Les conditions actuelles pour être candidat président de la République, ces conditions-là n'existaient pas. Ok. Alors, dans un futur, si la génération future décidera un jour, je me dis, si par exemple cette loi passée, et que peut-être un jour après 50 ans, après un siècle, et que les gens jugent bon assez qu'on puisse maintenant bannir cette loi d'être 100% congolais de père et de mère, eh bien, ça sera pas mal. Vous comprenez? Mais actuellement, il y a urgence de fermer cet accès à la présidence à n'importe qui. Non seulement la présidence, mais aussi certaines fonctions sensibles, comme je venais de le dire. Mon cher ami, je ne vais pas vous rappeler que non, dans notre pays, nous avons connu un chef d'état-major, entre guillemets, congolais, lundi, et puis les samedis, le monsieur, il est devenu d'une autre nationalité. Je ne vais pas citer le nom. Mais nous connaissons tous l'histoire. Donc, vous comprenez que dans un pays sérieux, vous pensez que... imaginez le secret de l'armée. Vous avez confié ce monsieur un mandat. Vous nous avez fait croire que nous sommes un Congolais. Ok, le monsieur n'était pas un Congolais. Et vous voulez que une histoire pareille puisse se répéter au niveau de la présidence de la République? Voilà un peu. Donc, ça doit nous inquiéter. Oui, je pense... Mais, écoutez, on parle seulement de la présidence. Mais quelqu'un peut servir son pays comme gouverneur, comme chef du quartier, comme bourgmestre. Alors, c'est seulement la présidence, une très si importante fonction, et vous voulez laisser ça à n'importe qui? Non, mais je pense que non, on ne doit pas aller discuter sur les personnes. Moi, je pense que non, la loi doit être impersonnelle. Que ça soit monsieur, je ne sais pas moi, monsieur Katoumi, en tout cas, moi, je ne vais pas faire un... Oh, apparemment, je suis en train de perdre Regina, là. Vraiment, le bien fondé de cette proposition par rapport à notre histoire, par rapport à notre culture. Parce que je vous ai dit que non, les lois sont faites, c'est par rapport à une réalité sociale. J'étais en train de donner un exemple sur l'Algérie, où pour être candidat à président de la République, il faut avoir 40 ans, il faut être de confession musulmane, il faut être des nationalités d'origine algérienne, de père et de mère. Donc, vous comprenez. Donc, chaque pays définit ses règles, c'est par rapport à son histoire, par rapport à sa culture. Et nous aussi, en tant que nation, nous aussi, en tant que peuple congolais, nous avons aussi une histoire. Depuis que nous avons eu l'indépendance, la RDC, le peuple congolais, nous sommes fatigués. Nous avons connu des guerres civiles. Nous avons connu des guerres, non seulement à l'interne, mais aussi à l'externe. Et aujourd'hui, la crainte, c'est quoi? Parce que nous avons eu des étrangers qui sont venus chez nous, et ces étrangers-là, des hommes tout comme des femmes, ils se sont mis en couple, ils ont donné naissance aux enfants. Mais ces enfants-là sont les nôtres. Maintenant, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, nous risquons d'avoir cet enfant comme président de la République. Et quand maintenant il s'agira de prendre une décision qui concerne la République démocratique du Congo, vous faites aussi le pays est en conflit avec l'autre État, mais le monsieur sera partagé, ou la dame. Donc moi je pense que cette question doit vraiment, nous devons tirer attention à ça, nous devons discuter, comme je l'ai dit, c'est une démocratie, je ne dis pas que non, mon point de vue ou l'auteur de cette proposition, nous devons tous accepter tout ce qu'on est en train de dire. Moi, je pense qu'on doit débattre. C'est aussi ça, la bonté de la démocratie. Nous devons débattre, voir ce qui est mieux pour notre pays. Surtout, j'insiste, ça doit être dans l'intérêt de notre pays. Surtout ça. D'accord. Je pense que nous avons bien reçu. Finalement, j'ai compris. En un mot, je voudrais dire que
Ok, pas en un mot, mais en une phrase peut-être. Je voudrais dire que en vous comprenant, je me rends compte que ce que vous essayez juste de dire là, c'est que avec, en tenant compte des réalités par lesquelles nous passons, surtout en termes d'infiltration, c'est Ouais. nécessaire de pouvoir verrouiller. Alors, c'est vrai que c'est une question qui finira par ouvrir Mais une autre question écoute, des débats Joseph, pour plus tard. écoute, les gens ne doivent pas confondre, hein. Nous parlons seulement de l'accès à la présidence de la République et certaines fonctions sensibles qui sont bien précises. Parce que des fois, j'ai l'impression que les gens se disent que nous voulons écarter les gens, nous ne voulons pas des étrangers. Non, ce n'est pas ça. Pour être candidat gouverneur, il y a aussi les conditions qu'il faut remplir. Ça n'a rien à voir avec. En fait, nous ne parlons pas pour être candidat gouverneur, ou être député, ou être chef du quartier, ou être bourgmestre dans votre commune. Donc voilà, ça doit être clair. Ici, il s'agit tout simplement de la présidence de la République, de la plus haute fonction de la République. Donc voilà. D'accord. Bien. Voilà, nous avons bien saisi et je pense que vraiment c'est assez clair, particulièrement en espérant que ça puisse nous offrir une certaine sécurité par rapport à nos institutions. Alors, avec le Ouais. temps que nous avons déjà pris, moi je pense que c'est ici que nous allons chuter. Entre parenthèses, Ouais. là, je renvoie juste la question aux personnes qui nous suivent pour que ça reste une question une question de réflexion. Aujourd'hui, si la Oui. loi sur la congolité est votée et acceptée, comment allons-nous réellement identifier les vrais Congolais? Parce que problème de recensement, n'importe qui fait une carte d'électeur, ainsi de suite. Donc ça reste vraiment une question pour vous, question de réflexion. On n'en parle pas dans ce live, mais comment vraiment identifier les Congolais des pères et des mères avec notre système au pays. Sinon, avant de pouvoir partir, mes excuses déjà pour Ben. Ben ne pourra plus revenir parce que il s'est retrouvé dans une situation où il y a tellement de bruit où il est au point que il ne pourra pas intervenir, mais quand même, il nous suit de loin. Merci Ben d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Mais Régina, je te Oui. prie, quel est le dernier mot que tu as à nous dire avant que nous puissions conclure, partir? Non, en fait, Joseph, je voulais vous dire merci. Merci surtout pour l'invitation. C'était avec plaisir de participer à ce débat. Merci aussi à toutes ces personnes qui sont connectées, qui nous suivent. En tout cas, j'en profite pour déjà dire bonne fête d'indépendance à tous les Congolais qui sont au pays, les Congolais de la diaspora. En tout cas, bonne fête. Comme je l'ai bien dit, tenons bon. La RDC est la seule entreprise qui nous appartient. Donc, c'est la seule Exactement. entreprise dont nous devons être fiers. En tout cas, c'était avec plaisir de discuter autour de toutes ces questions d'actualité. Mais je voulais aussi profiter pour encourager nos forces armées qui sont à l'Est, mais aussi présenter aussi mes condoléances à toutes ces familles qui ont perdu de personnes chères avec cette crise de COVID-19. Donc voilà, en tout cas, je vous demande d'être fort. Donc, nous sommes en train de traverser des moments très difficiles, mais voilà, c'est la crise. Hein. Donc, que vraiment le Dieu de nos ancêtres puisse nous protéger. Mais aussi, j'encourage notre équipe gouvernementale, comme je l'ai dit. En tout cas, les Congolais attendent de vous des actions, donc des actions concrètes qui ont un impact positif sur les quotidiens du peuple congolais. Au président de la République, je lui demande d'avoir de la rigueur, de la discipline. Je vous assure que si nous mettons vraiment du sérieux, nous pouvons faire des choses extraordinaires. C'est possible. Donc nous pouvons le faire parce que nous sommes à l'extérieur du pays, nous voyons ce qui se passe ailleurs. C'est question seulement de volonté. En tout cas, s'il y a la volonté, nous pouvons faire beaucoup de choses.
une copine à moi qui est en train de nous suivre, Sylvie, je vous salue à partir de la Suisse. Maman Sylvie avec son bébé Joël et son chéri, je vous salue. Donc voilà. En fait, merci pour l'invitation. C'était avec plaisir. C'est la première fois, mais je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Exactement. Donc, voilà. Exactement. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Pour moi, c'était déjà un plaisir de travailler avec vous ici à Bangalore dans les institutions de la communauté congolaise. Ça fait vraiment plaisir de vous écouter encore aujourd'hui sur ces sujets. En vous écoutant développer, ça me rappelle carrément les anciens souvenirs de notre service dans la communauté congolaise. Alors, pour ceux qui pensent que Ben a fui, Ben n'a pas fui. Déjà, ce n'était pas un débat contradictoire, c'était plutôt un débat d'idées où chacun venait apporter, sa connaissance. Donc, Benjamin n'a pas fui, Ben n'a pas fui, mais il y a eu une situation qui a fait qu'il ne pouvait pas revenir. Et j'aurais bien souhaité qu'il puisse être avec nous, mais hélas. Alors, je remercie chacune des personnes qui a décidé de pouvoir joindre ce live aujourd'hui. Si vous ne vous êtes pas encore abonné à nos pages, rassurez-vous de pouvoir vous abonner. Emerald Group One ici sur Instagram, sur Facebook, Emerald tout simplement, et sur YouTube, c'est Emerald Group TV, afin de pouvoir être notifié chaque fois que nous nous lançons en ligne. Sinon, merci à chacun de vous. Bonne fête d'indépendance et vraiment, je vous revois la fois prochaine pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et au revoir. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir au matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Nous avons connu que la loi n'était jamais la même, selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation.